À vous, au bon moment de la journée où est-ce que vous allez écouter la pratique. Donc, bienvenue pour le Vinyasa Pilates. Je veux faire de l'espace pour dire que j'ai pas mon assistante canine habituelle qui est partie. Donc, j'ai vraiment le cœur très gros et je vais quand même vous partager une belle pratique, mais oui, j'ai une énergie qui est peut-être différente. Donc, je veux quand même honorer toutes les drôles de moments aussi qui sont apparus en classe avec elle. Mais je pense que ça fait du bien à plusieurs qui m'ont écrit qui aimaient beaucoup la voir dans la pratique. Donc, sur ce, tout en mouvance qui continue, outre les aléas du vivant qui cesse et qui se régénère. Donc, je vais vous proposer une pratique très inspirée du mouvement de l'eau qui nous habite, qui nous constitue en grande partie. Donc, on parle d'ondulation, de mouvement de spirale, d'ouverture, fermeture, de rétraction et d'extension. La pratique va commencer avec un moment plus pilates, avec des répétitions pour vraiment aller cibler la région du bassin tout en mobilité. Donc, quand on parle de souplesse, on parle vraiment plus au niveau tissulaire, des fascias, des muscles. Et au niveau de la mobilisation, donc au niveau articulaire, donc quand on parle de mobilisation, d'être mobile, c'est plus notre capacité vraiment à bouger nos articulations. Donc on va aller réveiller ça tout en tonifiant aussi. Puis ensuite, on va aller chercher un peu plus de fluidité à travers le vinyasa. Et je vais amener des variations aussi pour celles qui sont moins confortables la tête en bas et celles qui sont enceintes, donc avec des variations au travers de la pratique. Puis, on va terminer avec un petit moment restaurateur et somatique inspiré du continuum, qui est une approche somatique que j'utilise en ce moment, qui est inspirée vraiment des mouvements de l'eau qu'on porte. Donc, on va avoir besoin, pour le gros de la pratique, vous aurez peut-être besoin de rien à part votre tapis et votre body et votre être. Option d'avoir 2 blocs, surtout si c'est plus difficile de toucher le sol avec les mains pendant la salutation au soleil ou si vous n'êtes pas à l'aise avec le chien renversé. Donc, je vais tout de suite remontrer une variation. Donc, si jamais pour vous, le chien renversé, c'est moins confortable, vous pouvez simplement rester en planche ou à un moment, on peut être plus fatigué d'être en planche. À ce moment-là, soit d'aller chercher la pose du chiot, front sur bloc, le bassin soulevé, ou encore le Balasana Child Pose qui est actif. Donc, les bras qui sont actifs, qui repoussent le sol, le front qui est déposé, de manière à venir calmer au niveau crânien, au niveau nerveux, au niveau des fluides aussi, de toute cette eau qu'il y a aussi au niveau crânien, tous ces échanges. Au niveau prénatal, évidemment, on va éviter les sauts et les trop grandes compressions au niveau abdominal. Donc, dans la salutation, plus d'espace un peu entre les pieds. Et également, si besoin de prendre une pause dans le chien renversé, d'aller vers Balasana. Puis, on évite les grandes torsions. Donc, dans toutes les torsions que je vais proposer, là, je donnerai des variations, mais on veut surtout aller chercher au niveau thoracique, mais sans aller chercher une torsion au niveau lombaire, au niveau abdominal, finalement. Donc, voilà. Et pour la fin de la pratique, on aura besoin, vous pouvez avoir soit votre traversin puis une couverte, même une sangle si vous en avez une. Sinon, une pile de couverture, OK? Une bonne pile de couverture, coussin, là, d'en amener pas loin pour votre posture finale. Alors, pour débuter, donc, on va commencer, c'est ma petite Juju. Je vais la rapprocher, qui mange son petit os. Alors, on va commencer sur le dos. Les genoux fléchis et prenez juste un moment pour arriver ici en ce moment, je peux dire dans une chaleur accablante, il fait très chaud.
Prenez le temps de vous déposer, de laisser peut-être même les genoux tomber ensemble, pieds largeur du bassin, de manière à juste laisser les jambes se détendre. Laissez les mains se déposer où est-ce qu'elles en ont envie. Peut-être que c'est au bas-ventre, peut-être que c'est de chaque côté du corps. Et d'arriver dans la pièce, de ressentir comment ça se dépose en ce moment. Quels sont vos points d'appui au sol? Et de prendre conscience de cette rencontre entre le corps et la terre, le corps qui se dépose vers la terre, vers le sol qui nous supporte, et le sol qui rencontre le corps, cette rencontre. Et je vais amener une respiration ici, une respiration guidée qu'on va retoucher à la fin de la pratique, en évitant un espace à travers notre pratique plus active et peut-être une autre perception. Et je vous invite à amener l'attention vers le souffle, vers les lieux, le lieu ou les lieux où vous ressentez peut-être davantage l'inspire et l'ouverture, l'expansion qu'apporte l'inspiration. Et le lieu où est-ce que vous ressentez un peu plus la rétraction ou la fermeture ou le retour sur soi qu'apporte l'expiration. Sans tenter de changer le souffle, juste d'accueillir ces mouvements-là. Peut-être qu'il y a des images qui vous viennent en ressentant. Et d'ici. Donc, je vais vous proposer 3 phrases pour un ressenti du souffle différent dans le corps, dans l'être, dans ce qui nous entoure. Et je vous invite à vous répéter mentalement. Je respire. Je respire. Et de ressentir où est-ce que ça respire. Si l'action est plutôt volontaire en ce moment, ou si il y a plus de délégation, de laisser aller. Et mon corps me respire. Mon corps me respire. Comme si on laissait juste notre biologie être. L'aspect naturel, organique, biologique du corps qui continue à respirer même si on n'y pense pas. De ressentir ce qui émerge. S'il y a quelque chose qui relâche ou si la respiration peut-être descend dans le corps, dans les jambes. Peut-être que c'est moins ciblé autour du thorax. Puis, la terre me respire. La terre me respire. Invitez le ressenti qui émerge. En revenant au contact du sol, à ce qui nous porte en ce moment, à ce dont on fait partie, du grand tout dont on fait partie et qu'on porte en nous également. Puis d'accueillir s'il y a une phrase qui vous a peut-être rejoint davantage ou qui a créé un ressenti plus intéressant, puis de jouer avec ça pendant la pratique, avec la ou les phrases qui vous ont parlé, à travers les mouvements peut-être plus volontaires qu'on va aller chercher.
Et d'ici, de revenir à vos points d'appui, de laisser les yeux s'ouvrir. Et on revient à notre corps physique, de ramener les mains au bas-ventre et doucement, pour commencer à engager le transverse abdominal, on peut penser comme à deux petits crochets ou deux virgules qui s'attachent aux bords latéraux du sacrum et qui entourent le bassin pour ramener un os iliaque vers l'autre. Comme si on soulevait un petit peu aussi la peau de la symphyse pubienne vers la région lombaire. Et de là, je vais m'assurer que ma shih tzu n'était pas trop près. Laissez le genou droit tomber vers le sol. Inspirez pour allonger la jambe. Et sur l'expire, laissez le genou droit tomber vers l'intérieur et pour le ramener le pied vers le bassin. Donc, à nouveau, en laissant le genou tomber aussi bas que possible, en gardant le milieu du sacrum au sol. Donc, on commence à recruter notre transverse et utiliser, à engager le plancher pelvien pour ramener la jambe. Sur l'inspire pour allonger, relaxer l'avant vers l'arrière des côtes. Sur l'expire pour ramener, comme si on soulevait le fémur et toute la jambe à partir du plancher pelvien. Prenez une pause pour ressentir comment ça se dépose. Et on change de direction. Sur l'inspire, le genou tombe vers l'intérieur, la jambe s'allonge. Puis tourne vers l'extérieur et expirez pour ramener à partir du plancher pelvien, comme un petit mouvement de pieuvre ou de méduse qui se soulève doucement, d'une manière présente, mais qui est souple, donc sans contracter vigoureusement. C'est comme un engagement peut-être de 20% au plancher pelvien qu'on garde, peut-être qu'on accentue un peu quand on ramène. Ressentir comment ça bouge autour de la hanche droite, autour du sacrum. Et c'est des belles mobilisations si c'est plus dense au niveau du bassin et qui ont tant de bénéfices au niveau de la fertilité, au niveau de la santé pelvienne. Donc, pour amener une belle oxygénation des tissus du bassin, des fascias, des tissus nerveux, des organes, des muscles. Et de redéposer. Et juste de ressentir comment ça se dépose dans la hanche droite, dans la hanche gauche. Et d'ici, laissez le genou gauche tomber vers l'extérieur. Inspirez pour allonger la jambe. On peut même pousser dans le mont du gros orteil, ressentez l'étirement, la longueur devant la hanche gauche si ça fait du bien. Sur l'expire, le genou rentre vers l'intérieur et on ramène. J'ai un peu exagéré. Tentez de garder le milieu du sacrum au sol. Sur l'inspire, on allonge. Ça peut même être intéressant d'avoir des bas dans les pieds ou de glisser au sol. Sur l'expire, on ramène. Laissez les épaules s'adoucir, les omoplates qui fondent vers le sol. On garde cette connexion des dentelés, donc la musculature au pourtour des côtes. L'avant vers l'arrière des côtes qui fond. Et on ramène le fémur à partir du plancher pelvien et prenez une pause. Pour ressentir comment ça se dépose. Le mot pause revient. Et d'ici, laissez le genou tomber vers l'intérieur cette fois. Inspirez pour allonger la jambe. Sur l'expire, les orteils tournent vers l'extérieur, le genou aussi, on ramène à partir du centre, du noyau du corps. À partir du centre de notre costume, tous nos tissus étant connectés, nos fascias, de la tête aux orteils, c'est comme si on soulevait un petit peu le milieu de notre costume, de notre grand One Piece qui connecte, entoure de manière membraneuse tous nos organes, nos muscles, notre grande toile d'araignée interne. Et prenez une pause, juste à ressentir comment ça se redépose au sol. Et d'ici, je vous invite à rapprocher les pieds un peu. On va venir juste masser les pourtours du sacrum en amenant un petit peu les genoux vers la gauche sur l'inspire, sur l'expire pour ramener un peu au centre. Inspire un petit peu vers la droite. Expire, amène à votre rythme.
Et quand on ramène en engageant le plancher pelvien, en ramenant un épine iliaque vers l'autre, on peut même aller chercher des cercles autour du sacrum. Ressentir une douceur aussi qu'on invite dans les mâchoires, du menton aux oreilles. Peut-être que les cercles sont un peu plus grands, comme si notre sacrum était un rond. Peut-être que les cercles sont un petit peu plus petits. Peut-être aussi que vous avez envie de vous déposer à un lieu qui est plus dense et de vous laisser respirer dans ce lieu-là. De vous laisser accueillir ce qui émerge plutôt que d'escamoter le lieu qui est un petit peu plus dense, de lui donner un espace pour être, pour se déployer. Et à tout moment dans la pratique, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, que vous voulez explorer davantage, vous pouvez faire pause et vraiment prendre le temps là, de vous déposer dans l'exploration qui vous parle. Et de là, on retrouve les pieds à la largeur du bassin, des épines iliaques, nos petits os pointus devant les hanches. Et d'ici, inspirez dans l'antéversion, les os fessiers vers les talons. Sur l'expire, dans la rétroversion, comme si on zippait un pantalon, le sacrum est long. On soulève la symphyse pubienne. Quelques fois comme ça. Ressentir comment la vague se propage le long de la colonne. Quand est-ce que le bas du dos se cambre? Quand est-ce qu'il s'allonge, s'aplanit au sol? Quand est-ce que le milieu du dos se cambre davantage? Quand est-ce que le milieu du dos s'arrondit ou s'allonge? Puis au niveau de la nuque, quand est-ce que ça s'allonge de la ligne des épaules à la base du crâne? Quand est-ce que ça se cambre? C'est peut-être au même moment que lorsque le bas du dos s'aplanit au sol. De prendre conscience de la vague qui se propage le long de la colonne. Et d'ici, sur votre prochaine inspire, le bassin va se soulever du sol. Genoux s'éloignent des épaules. Expirez pour vous dérouler du haut vers le bas, une vertèbre à la fois. Option d'amener les bras dans le mouvement. Inspirez. Bras loin au-dessus de la tête. Expirez pour vous redéposer. Commencez à écarter les orteils au sol et on peut même en profiter pour repousser le sol quand on atterrit, pour créer de l'espace entre les épaules. Sur l'inspire pour vous remonter. Les os fessiers s'allongent vers les genoux. Expirez pour vous redéposer. Et d'ici, sur l'inspire, on se soulève à nouveau. Cette fois, on peut laisser les bras se déposer. Allongez bien le sacrum vers les genoux. Symphyse qui se soulève vers la région lombaire, comme deux énergies opposées. On zippe ici, mais on allonge ici. Et de là, on va aller chercher une petite danse des ischions ou un marché couché. Donc, je vais juste relaxer un peu la hanche droite et je soulève, comme si je marchais sur place. OK? Sans aller trop loin. Donc, on ne veut pas que, en relâchant un côté du bassin, que l'autre côté parte latéralement. OK? Donc, c'est un petit mouvement. On garde notre ligne centrale. Donc, les épines iliaques continuent à regarder vers le plafond. Sur l'inspire, on abaisse un fessier, expire, amène. On vient ici travailler nos stabilisateurs autour du bassin, notamment nos fessiers moyens, aussi nos grands fessiers, qui jouent un rôle de stabilisation au niveau du bassin, au niveau de la santé, aussi sacro-iliaque, la jonction bas du dos hanche. Sur l'expire pour pousser dans les pieds. Ça commence peut-être aussi à s'engager dans les cuisses. Continuez à pousser le sol avec les bras. Encore pour 3, 2, 1. D'ici, on maintient et on va descendre en escalier. Alors, je relâche un petit peu le fessier droit et j'abaisse un peu le fessier gauche pour ramener les hanches en ligne. Je relâche un peu le fessier gauche, j'abaisse un peu le fessier droit, hanche en ligne. Et ainsi de suite, jusqu'à retrouver le sol.
Super. Et on refait ça à nouveau. Expirez pour soulever le bassin. Pause ici. Et on abaisse une hanche. Et l'autre, hanche en ligne. J'abaisse un peu une épine iliaque et l'autre. On va tranquillement. Et vous pouvez vraiment décortiquer ce petit mouvement-là jusqu'à temps que ça se redépose. Pause en neutre. Expirez pour vous enrouler. Dernière fois. On y va un peu plus petit cette fois, un peu plus subtil. Donc, inspire, relâche un peu l'hanche droite. Expire, abaisse un peu la gauche. Inspire, abaisse un peu la gauche. Expire un peu la droite, à votre rythme. On peut autant inspirer pour un mouvement, expirer pour l'autre, ou laisser le souffle être juste fluide si ça vous mélange. Youp. Des fois, le défi, c'est quand on est près du sol. En tout cas, pour ma part, au début, c'est clair, et ensuite, on travaille notre proprioception. Et d'ici, à nouveau, soulevez le bassin, le sacrum est long. Cette fois, on soulève la jambe gauche vers le plafond. OK. Et doucement, on va descendre la jambe gauche. Donc, sur l'inspire, on soulève la jambe. On peut même pointer le pied, pousser dans le pied droit. Expirer pour redescendre et on redescend le bassin. À nouveau. Ma petite Juliette a chaud. Donc, sur l'inspire pour soulever et tenter de garder les épines iliaques alignées à la même hauteur. Expirez avec contrôle, on redépose. Donc, quand vous soulevez la jambe, quand le pied est pointé, on soulève la jambe, on éloigne le fessier vers le sol, bas du dos long. Quand on redépose lentement, on attire le fémur vers le plancher pelvien. On allonge le sacrum vers le talon. Une autre fois. Expire, dépose et prenez une pause. Peut-être un petit shake de gauche à droite ou un petit essuie-glace si vous avez envie même de bercer un petit peu ou d'aller chercher un petit Gomukhasana sur le dos en croisant la gauche sur la droite. Dans cette variation-là, bien important de garder le dos neutre pour vraiment aller chercher un étirement autour du sacrum. Si vous aplanissez le bas du dos au sol, c'est pas la même chose. Ça se rend pas jusqu'au pourtour du sacrum. On est vraiment plus dans les fessiers. Donc, c'est un petit peu moins profond, un peu moins efficace. Et en attrapant les genoux, ou ce qui est possible pour vous, ou les pointes des pantalons, les genoux s'éloignent vers le bas, les pieds se séparent horizontalement. Et ça nous aide aussi à dégager la nuque, les épaules, s'éloignent des oreilles. On garde notre petite feuille de papier sous le bas du dos ou une petite baie qu'on pourrait avoir sous le bas du dos sans faire de la confiture avec. Et redéposer. Super. Et d'ici, bras au sol. 7 fois. Allongez la jambe gauche vers le plafond. Et c'est pas grave si c'est fléchi un peu, hein, si c'est plus dense derrière les cuisses ou plus, un petit peu plus raccourci ou plus tendu ou plus tonique. Vous pouvez fléchir un peu le genou. Sinon, on tente d'allonger comme c'est possible. Inspire pour soulever. Et expire, dépose avec contrôle. Donc, sur l'inspire, on pointe les deux os fessiers attirés vers le sol. Expirez tranquillement, redéposer. On tente de stabiliser. Samavriti, un souffle égal, comme un flux et reflux de vagues. Et vous pouvez même amener une forme de respiration lunaire, un peu comme Ujjayi, mais sans contracter la glotte, ce qui fatigue un peu la glotte. Donc, juste en inspirant, expirant par le nez, si c'est confortable pour vous. Comme si on avait un petit miroir au fond de la gorge et qu'on voulait faire de la buée dedans. Si on respirait dans une petite lune dans notre tête, dans tout l'espace crânien. Vous pouvez aussi inspirer par le nez, expirer par la bouche. À nouveau, inspire, soulève. Expire, abaisse pour le même temps. Et prenez une pause. Peut-être que vous avez même envie d'aller chercher Pavana Mukhasana en amenant genou gauche vers vous pour allonger l'avant de l'ange droite. Rotation interne dans le fémur droit. Poussez bien dans le gros du orteil droit.
Si vous êtes enceinte, le genou peut être juste un peu à l'extérieur pour créer de l'espace au bas-ventre. OK. Et à nouveau, option de croiser la jambe droite, cette fois sur la gauche. Et si jamais ça crée une compression, ou si vous êtes enceinte, on peut aller chercher les pieds ensemble, plus pour prôner l'ouverture. À ce moment-là, on veut plus inviter de l'espace devant le bassin. Puis même, comme dans Gomukha Mukha, donc comme dans cette variation-là, ici, on attrape peut-être plus les genoux. Ici, c'est peut-être plus facile d'attraper les chevilles ou les tibias. Mais on veut essayer de garder un dos neutre pour bien étirer autour du sacrum. Donc, en allongeant les pieds vers le bas. Donc, on vient chercher cette longueur, cet étirement aussi dans les côtés du cou, dans les scalènes, qui supportent notre tête à l'ordinateur ou notre tête qui regarde la vie ou notre cou qui s'entraîne ou pour toutes sortes de raisons. Un lieu qui est bien actif. OK, et redéposer. On n'a pas fait Pavana de l'autre côté, on va juste le faire. Donc, genou vers hanche. Genou droit, pardon, vers hanche. Donc, à nouveau, ça peut être un peu à l'extérieur. Peut-être même vous avez envie d'aller chercher un demi-happy baby en attrapant l'extérieur du pied et en tirant le talon vers le genou vers les selles. C'est aussi un petit massage digestif dans ce cas-là. Juste un moment pour explorer ce qui vous vient. Un peu comme une petite pieuvre dans l'océan qui s'amuse, qui fait bouger ses extrémités. Donc, c'est très sain de se laisser bouger organiquement entre des séquences un peu plus ordonnées, un peu plus répétitives. Et tranquillement, je vous invite à tourner sur votre côté. Prenez une pause et inspirez pour revenir en posture assise. OK. D'ici. J'ai chaud, ma pauvre petite. Tranquillement, qu'est-ce que j'ai préparé? OK. On se retrouve en posture de table. Prenez le temps d'écarter les doigts au sol, les doigts du milieu parallèles, de presser les paumes vers les genoux. Comme si on voulait plisser le tapis ici entre paume et genoux. Et on va ressentir aussi le transverse qui s'active. Et même si vous êtes enceinte, d'autant plus, c'est un bel outil à commencer à amener. Donc, notre transverse qui s'attache de chaque côté de la colonne lombaire, qui vient enrober la taille, qui maintient les organes ensemble. C'est le muscle abdominal le plus profond. Donc, comme un petit hamac autour de l'abdomen. Et ressentez la nuque qui s'allonge. D'ici, sur l'inspire, les os fessiers s'allongent vers l'arrière. Et le sternum s'allonge vers l'avant. Nuque longue. Expirez pour vous laisser arrondir. Le coccyx glisse vers le sol, vers le menton. Laissez à nouveau cette vague, comme ce grand mouvement, cette grande phrase qui débute au bassin, qui se propage le long de la colonne lombaire, le long de la colonne thoracique, le long de la nuque. Et peut-être que vous avez envie d'ouvrir davantage l'avant du bassin, de séparer les genoux, de garder les pieds ensemble. Donc, on vient étirer un peu devant le bassin. Si jamais c'est plus sensible pour vous, vous pouvez aussi amener les genoux ensemble, pieds séparés. Mais si vous êtes enceinte, l'ouverture à l'avant du bassin peut être intéressante pour inviter cet espace-là devant les hanches, entre les épines iliaques. Et tranquillement, encore quelques souffles, mouvements à votre rythme. Peut-être que vous avez envie d'aller chercher des mouvements arrondis autour du thorax, en spirale, de plus grand à plus petit dans le mouvement. Laissez les mâchoires se détendre. Peut-être que la tête a envie de bouger. Et d'où vous êtes, de voir comment vous pouvez connecter ce mouvement-là au bassin. Comment cette fluidité peut se rendre dans les hanches d'un os iliaque à l'autre.
rencontrant le sacrum, le coccyx, qui rencontre les os des cuisses. Et doucement retrouver un dos neutre. Pressez les paumes aux genoux aux paumes. D'ici, on soulève le pied droit vers le plafond. À nouveau, bas, ventre vers la région lombaire et quelques rotations internes. Donc, en ramenant le genou droit vers le gauche, vers le ciel, vers la droite. Ça peut être tout petit comme mouvement. On vient mobiliser, lubrifier la rencontre du fémur et du coccyx, de la toute pointe de notre colonne. Ressentir comment ça bouge et peut-être que vous avez envie tout de suite d'aller dans la rotation externe en amenant le genou vers l'extérieur. Si jamais c'est sensible dans ce mouvement-là, vous pouvez même prendre une pause, aller chercher une forme de Gomukhasana, de croiser le genou droit à l'extérieur du gauche pour aller étirer les pourtours de l'arrière du sacrum, donc les tissus autour du sacrum. Option de demeurer ici un instant ou même d'explorer le chien renversé si c'est confortable pour vous, même en amenant un peu plus de rotation interne, l'intérieur des cuisses qui glissent vers l'arrière, les gros orteils vers l'intérieur, le bassin s'éloigne des aisselles et tranquillement pour revenir, retrouver un neutre. OK. Et d'ici, sur l'inspire, on va amener la jambe vers la droite. On va frotter le sol et sur l'expire pour ramener, en gardant le bassin en ligne, donc sans laisser l'ange gauche partir en demi-lune à gauche. Donc en gardant un os fessier vers l'autre, on pense à notre petit losange au plancher pelvien, donc un os fessier vers l'autre et le coccyx vers la symphyse pubienne, donc comme un petit losange qui se rétrécit dans ses 4 barres et qui se soulève un petit peu vers la couronne de la tête. Donc, sur l'inspire, on peut pointer le pied, brosser et expirer, ramener. On pourrait même retrousser les orteils et ramener. Ça peut être plus petit comme mouvement. Si vous sentez que c'est beaucoup et que le bassin est instable, que ça bouge beaucoup, faites un plus petit mouvement. Inspire pour éloigner dans l'abduction de la hanche. Expire dans l'adduction. Si vous avez envie d'aller chercher plus de défis, on peut flotter la jambe au-dessus du sol. Et ramener. À nouveau pour 3. Inspirez. Expirez pour ramener. Les 2 os fessiers se rapprochent, sacrum long. Inspirez. Gardez les 2 côtés de la taille long. Et ramenez. Une dernière fois. Et plantez le pied droit derrière le gauche. D'ici, l'avant-jambe gauche pivote à gauche vers la barrière. Variation de la barrière, mais pilates ici. Donc, on veut avoir notre main gauche sous l'épaule. Soit que la paume est au sol, OK? On peut aussi venir sur les bouts des doigts. Si vous êtes hyper laxe au niveau articulaire et que le coude a envie de se bloquer un peu, vers l'avant, comme c'est mon cas, on peut aller chercher un peu de rotation interne, par exemple. Donc, pour éviter que le coude se barre, ou rotation externe, OK? La main peut même être peut-être un pouce à l'extérieur de l'épaule. S'il n'y a rien qui fait du sens, au niveau de la hauteur, amenez un bloc sous la main. Ça peut même être aidant. Donc, le sacrum s'allonge vers le talon droit. D'ici, je vais amener ma main derrière la tête. Et de là, inspire pour avancer un peu le pied droit. On éloigne l'os fessier derrière. Expire, ramène. Puis à nouveau sur l'inspire, pied flex, on retrousse les orteils. Expire pour pointer. Si vous avez envie d'aller chercher un petit peu plus de défi, on peut flotter le pied au sol. Quand la jambe s'allonge, l'os fessier recule derrière. Et quand on pointe le pied, pensez à zipper comme un pantalon. Inspirez, accueillez le shake. Expire, amène. Si c'est trop de soulever la jambe, gardez le pied au sol. Faites un petit mouvement, petit mais contrôlé, en gardant cette stabilité au niveau des hanches. Et option même d'aller chercher la bicyclette, on fléchit le genou. Inspire, allonge. Expire, on brosse vers l'arrière. À nouveau, pour 2. Vous sentez peut-être là, que ça commence à brûler un peu autour des fessiers, du bassin.
Et d'allonger la jambe, planter le pied au sol, talon en ligne. Inspirez pour vous remonter. Talon en ligne avec le genou gauche et renversez la barrière. La taille gauche s'allonge, le sacrum est long. Inspirez, revenez au centre et expirez, posture de la table. Option d'aller chercher une pause dans Balasana. Je vais juste fermer mon rideau, je sens qu'il y a comme beaucoup de luminosité. Donc, option de prendre une pause dans la posture de l'enfant, les bras actifs. Oh, c'est mieux. OK. Et doucement, on retrouve la posture à quatre pattes. Et d'ici, retroussez les orteils. Option d'aller chercher le chien renversé ou d'aller chercher support sous le front, la posture du chiot, pour allonger la taille. Allonger les deux côtés de la taille. Si vous êtes dans le chien renversé, vous pouvez aller chercher 3 vagues sur l'inspire dans la planche en glissant au bout des orteils. Expirez, fléchissez les genoux. On éloigne les os fessiers des aisselles. À nouveau, inspirez. Expirez, respiration lunaire. Inspire, expire par le nez, comme si on faisait de la vapeur dans le fond de la gorge. D'accueillir le ressenti. Peut-être que c'est apaisant, calmant. Et retrouvez la posture de la table. Revenez vous asseoir au talon et plantez les mains derrière le bassin. Inspirez, repoussez le sol, le cœur se soulève, les épaules s'éloignent. Sur l'expire, poussez dans les avant-jambes. Soulevez les bras vers le plafond. Et mains au cœur, Samastiti. Inspirez, soulevez les bras. Sur l'expire, plantez les mains au sol. Dos long. D'ici, si comme moi, vous avez un mur près de vous, vous pouvez vous tasser un petit peu vers la droite, loin de votre mur s'il est à gauche. Et de là, soulevez le pied gauche vers le plafond et retrouvez bien le support de votre centre pour que dans ces mobilisations pour la hanche gauche, que le centre soit actif pour éviter toute compression au niveau lombaire. Donc, on zippe la symphyse vers les lombaires, on soulève notre losange du plancher pelvien vers la couronne de la tête. À nouveau, on joue un peu. Donc, rotation interne, genou gauche vers la droite, vers le ciel, vers la gauche. En amenant un souffle fluide ici. En recherchant où est-ce que ça peut être plus doux. On ne recherche pas où est-ce que c'est dense et tendu. Ce qu'on fait souvent, chercher le bobo, mais chercher plutôt où est-ce que c'est fluide, où est-ce que ça fait du bien dans le fond. Si vous avez envie de prendre une pause dans Gomukhasana à 4 pattes, pour venir étirer un peu autour du sacrum, c'est une option. On peut même aller chercher optionnellement le chien renversé comme ça, gros orteils vers l'intérieur. D'éloigner les aisselles des creux des hanches. Et pour revenir, pressez les paumes vers les genoux, colonne longue, nuque longue. Et on ressoulève le pied gauche au plafond et rotation externe cette fois. Donc, on vient ouvrir genou gauche, vers le ciel, vers la droite. Et à nouveau, je vous invite à explorer petit, soutenu, mais petit mouvement. Donc, en gardant le contact avant vers l'arrière des côtes, juste de ressentir comment ça bouge. On vient lubrifier cette région-là articulaire. La rencontre hanche gauche, sacrum, base de la colonne, la rencontre cuisse et base de la colonne. Et d'ici, on allonge la jambe gauche au sol. Donc, assurez-vous que votre pied est vraiment perpendiculaire au sol. Des fois, c'est facile de faire des drôles d'affaires avec notre cheville, OK? Donc, le pied est perpendiculaire au sol, comme si j'allais pousser mon mur qui est à gauche, OK? Et je peux retrousser les orteils. Et sur l'expire, je pointe le pied. C'est comme si je brossais vers l'arrière. Et on peut même aller un petit peu vers la droite, toujours en gardant l'os fessier droit vers le gauche, sans vous laisser déhancher à droite. Donc, on garde l'os fessier droit vers le gauche, la taille droite est longue. Quelquefois comme ça, inspire, allonge. Donc, je creuse l'ange gauche vers l'arrière, le creux de l'ange gauche derrière. Expire, ramène.
Plancher pelvien soutenu. Option de soulever la jambe du sol. À nouveau pour 3. Taille droite demeure longue. 2. Accueillez la chaleur. Le shake peut-être qui se crée. Dernière fois, inspire, allonge, retrousse les orteils. Expire, brosse, pied pointé. Et allongez la jambe gauche derrière, plantez les orteils au sol. D'ici, on pivote l'avant-jambe droite à l'extérieur. Main droite sous son épaule. Prenez le temps de vous aligner à nouveau pour éviter que le coude droit barre vers l'avant. Moi, j'amène une petite rotation interne, mais peut-être que si vous n'êtes pas hyperlaxe, vous gardez le doigt du milieu vers la droite. Donc, assurez-vous juste que ce n'est pas barré dans le coude. Ou toujours l'option bloc sous la main. Donc, spécialement si vous êtes enceinte, on veut vraiment garder un bel espace autour de la taille. OK, on veut éviter de se replier, là, d'être coincé. Le sacrum est long vers le talon gauche. Puis à tout moment, prenez une pause si c'est trop. Si vous avez besoin de retrouver un peu plus de calme dans Balasana. Et d'ici. Tout à l'heure, j'ai proposé main derrière la tête. C'est un peu plus challengeant pour l'équilibre. Vous pourriez même laisser la main se promener devant les côtes pour connecter avant-arrière des côtes ou même au sacrum, si ça vous aide à retrouver cette longueur. Donc, à nouveau, inspire pour allonger la jambe gauche devant. Expire pour brosser derrière. Sur l'inspire, orteil flex, pied flex. Expire pour brosser derrière. Pour plus de défi, main derrière la tête, peut-être même qu'on flotte le pied au sol. Donc, lorsque j'allonge ma jambe devant, je pousse mon talon vers l'avant, j'éloigne l'os fessier derrière pour garder le dos long. Lorsque je ramène la jambe derrière, je pense à zipper un pantalon. Donc, on zip, symphyse vers nombril. Et à nouveau pour 2, sans laisser la jambe gauche tomber, en accueillant le shake autour de l'ange gauche, au fessier moyen, au grand fessier. Dans la cuisse. Et option d'aller chercher la bicyclette. Peut-être que vous prenez une pause aussi. Encore 2. Donc, je fléchis, allonge. Je brosse vers l'arrière. Fléchis, allonge. Pied retroussé. Je brosse, pied pointé. Plante le pied gauche derrière. Inspire, soulève-toi. Dans la barrière et on renverse. Bras droit loin au-dessus de sa tête. D'ici, revenez au centre et ramenez les mains au sol. Posture de la table. D'ici, option chien renversé. Sinon, d'amener un bloc sous le front, bras actifs de manière à éloigner les aisselles des paumes. Donc, cette ligne poignet, coude, épaule, bassin. Sinon, chien renversé. Option d'aller chercher un vinyasa. Donc, sur l'inspire, planche. Expirez, chaturanga, option genou au sol. Si vous êtes enceinte, on flotte le bassin au sol. Inspirez, cobra. Presse les paumes vers les orteils pour séparer les épaules. La nuque longue. Passez par les genoux. Adho Mukha Svanasana. D'ici, marchez le pied droit devant, dans la posture du lézard. De là, si vous avez des blocs, vous pouvez les amener pouc, pouc, sous les mains, sous les épaules. Et un moment pour retrouver ce contact entre le bras droit et la jambe droite. OK. L'os fessier droit s'allonge vers l'arrière, la hanche gauche attirée vers l'avant. Et expirez pour allonger la jambe droite. Peut-être même qu'on décolle les orteils du pied droit. Talon gauche qui pivote vers l'intérieur dans la pyramide. On éloigne l'os fessier droit de son talon. Et encore 2. Inspire, les 10 orteils regardent devant. Sternum attiré vers l'avant. Et comme une grande vague, comme un grand mouvement d'ondulation à queue d'eau, de liquide. Les orteils au tibia, aux genoux, aux cuisses, au bassin.
au ventre, à la poitrine, à la gorge, à la tête. Plutôt que de penser aux tissus qui peuvent être rigides, de penser plutôt à l'aspect de l'eau, des liquides dans le corps, qui bougent, qui ondulent selon nos mouvements. Retrouver la posture du haut lézard. Et de là, planter la main gauche au sol. Inspirez, soulevez le bras droit vers le ciel. Et d'ici, main à la taille, dans Vashisthasana modifié. Donc, on glisse le pied droit devant la cuisse gauche. Si c'est trop, gardez l'avant-jambe gauche au sol pour plus de support. OK? Option comme ça. On pourrait même amener l'avant-bras au sol. OK? La taille loin du sol comme une demi-lune qu'on soulève du sol. Inspirez, soulevez le bras droit vers le ciel. Expirez, glissez comme une aile qui va toucher à la hanche gauche. À nouveau une autre fois. Comme si on bougeait dans une eau saline. D'ici, option d'aller chercher la chose sauvage. Donc, de planter le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Le bassin se soulève. Sacrum long. Et on revient. Soit dans la planche directement ou chien renversé. Et de là, Chaturanga, option genou au sol. On peut même plier les coudes en amenant le tronc jusqu'à la hauteur des coudes. Pas besoin d'aller plus bas. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Soit genou au sol, soit on retrousse les orteils, autre option, ou devant des pieds au sol. Et d'ici, soit posture de l'enfant, ou option chien renversé. 3 souffles dans la respiration lunaire. D'inspirer par le nez. D'expirer par le nez sans contracter la glotte, comme si on faisait de la vapeur au fond de la gorge, derrière le crâne. De retrouver un souffle balancé qui fait du bien, un rythme confortable. Et doucement d'onduler vers la posture de la table. Inspirez, allongez la jambe gauche et sur l'expire, marchez le pied gauche devant. À nouveau, on amène les blocs sous les épaules. Si jamais vous êtes fatigué, je l'ai comme fait spontanément, je pense avec la chaleur, de ramener le genou droit au sol. C'est une option de rester dans le demi-lézard, OK? Colonne longue, repoussez le sol ou option de décoller le genou du sol. Pensez bien à allonger l'os fessier droit derrière, l'ange gauche à tirer devant. Si vous êtes enceinte, gênez-vous pas aussi à ouvrir un peu plus au niveau de l'ange gauche. Donc, à tourner un peu plus les orteils vers l'extérieur. Le genou est toujours aligné avec le milieu des orteils. Et à nouveau sur l'expire, pyramide modifiée. Option même de décoller les orteils du pied gauche du sol. Inspirez dans le lézard. Le sternum attiré devant, le sacrum est long. Expirez, pyramide modifiée. Et doucement, on revient vers le lézard. D'ici, plantez la main droite sous son épaule. Tranquillement pour soulever le bras gauche vers le ciel. Et main au bassin. Doucement, on glisse le pied gauche devant la cuisse droite. Toujours option de garder l'avant-jambe droite au sol. OK. Et soulevez bien la taille droite, comme une demi-lune ou comme une vague ondulante. Inspire pour déployer le bras gauche. Expire pour glisser le bras gauche sous la taille comme une aile. Inspirez, les clavicules s'éloignent. C'est comme si on pataugeait dans une eau qui est dense, qui est tiède. Et d'ici, option d'aller chercher la chose sauvage, donc en plantant le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, en soulevant le bassin, le sacrum est long vers les genoux. Et plantez les mains au sol. À nouveau, option, soit posture de l'enfant avec le bloc sous le front. Si vous avez besoin d'une pause ou posture du poppy,
ou bien chien renversé. 3 respirations lunaires. À votre rythme. Sur chaque inspire pour créer cette longueur dans la colonne. Sur l'expiration pour vous ancrer un peu plus. Pour retrouver cette ligne, poignet, coude, épaule, bassin, que vous soyez dans la posture du chiot ou du chien tête en bas. D'ici, regardez vers les mains et marchez un pied l'autre devant. Inspirez, dos à moitié levé. Expirez, Uttanasana. Faites l'espace entre les pieds pour qu'il n'y ait pas de compression au niveau abdominal. Et vers Padahastasana. Alors, on va glisser les paumes des mains sous les plantes des pieds. Plante à plante, on pourrait dire les plantes des mains. Pourquoi pas? Et les mains tentent de soulever les pieds. Puis en même temps, les pieds pressent vers les mains. Si jamais ça compresse et que vous êtes enceinte, là, on pourrait juste aller chercher plutôt un petit squat, Malasana squat, même en amenant le dos des mains ensemble, juste pour venir étirer les poignets et les coudes pressent vers les cuisses. La colonne est longue, vos mains en prière. Si les talons ne touchent pas au sol, vous pouvez rouler votre tapis pour avoir un petit support sous les talons. OK. Option, là, si besoin. OK. Et le dos est long, bas du dos, milieu du dos, haut du dos long. Si vous avez plutôt envie d'ouvrir à l'arrière du bassin au niveau sacro-iliaque, dans Padahastasana, on allonge l'arrière des jambes, la nuque longue, les omoplates attirées vers le bassin. Et d'où vous êtes, inspirez, main au sacrum, poussez dans les talons pour vous remonter. Ici, inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et main au cœur, Samastiti. Et prenez un moment, laissez les bras se déposer. On peut même prendre un moment pour laisser un coude se soulever comme si on se ventait, main derrière la tête, et laissez aller. Donc, j'amène une main derrière la tête comme si je faisais ma fraîche, et pour laisser aller. Encore une fois de chaque côté. Il fait chaud. Et de ressentir l'espace qui se crée autour des épaules. Et de vous déposer comme si on avait les pieds dans le sable en jouant des talons aux orteils comme des petites demi-lunes. De ressentir les empreintes dans le sable. Prendre un moment pour revenir à la respiration lunaire. Les yeux ouverts ou fermés, juste d'accueillir le ressenti. De la tête aux bras, le long de la colonne, de tous les fluides qui nous habitent dans les organes, au pourtour du bassin, des os iliaques, à la symphyse pubienne jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx qui abrite tous nos organes internes, le long des jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'à leurs plantes ancrées au sol. Et d'ici, de marcher vers l'avant du tapis. Et on va aller se déposer dans Utkatasana, la chaise, tranquillement pour peut-être soulever les talons et venir se déposer dans Navasana. Imaginez que vous soutenez un ballon très lourd dans les mains et ou des aimants au bout des doigts qui vous attirent vers l'avant. Alors tranquillement, ça résiste, ça résiste, ça résiste. Si vous avez besoin des mains, utilisez-les, sinon et on revient vers Navasana, option de faire de l'espace entre les genoux si vous êtes enceinte ou même de garder les pieds au sol pour avoir un peu plus d'assise dans la chaîne fermée. On repense à notre hamac autour de l'abdomen. OK. Et d'ici, je vous invite à aller chercher derrière les cuisses et de ramener les gros orteils ensemble, genoux séparés. On pourrait soit garder les mains aux cuisses, on pourrait même amener les mains sur les tibias, OK? Et de là, je vous démontre, OK?
Donc, sur l'expiration, je vais m'enrouler vers l'arrière et je reviens ici sur l'inspire. Donc, le plancher pelvien est soutenu. Expire back. Inspire, reviens. Donc, pour revenir facilement, il faut bien garder l'engagement. Si c'est facile pour vous, donc là, vous pouvez le tenter. Ouh, j'ai roulé sur un fil ou quelque chose. Si c'est très facile pour vous, on ne va pas s'aider des mains. On va garder les bras allongés, OK? Donc, expire back. Yep. Inspire, reviens. Et reviens. C'est correct si ça ne répond pas ou si vous ne roulez pas vers l'avant, tentez-le quelques fois. On envoie la commande neuromusculaire, puis déjà là, il se passe quelque chose. On crée des petites connexions synaptiques de plus dans notre cerveau. Et c'est pas grave si la musculature ne répond pas. Deuxième variation. Alors, d'ici, c'est le crabe. Donc, si vous êtes enceinte, plutôt que de faire le crabe, on peut simplement garder la chaîne fermée, pied au sol, d'aller chercher sur l'inspire, petite ouverture thoracique, expire, amène. OK, en gardant la longueur au niveau lombaire. Sinon, défi de plus. Coordination, OK? Donc, je croise les jambes, OK? Je soulève les pieds, l'extérieur des pieds pousse dans mes mains. Sur l'expiration, je vais m'enrouler derrière et sur l'inspire, je vais croiser les jambes pour revenir. OK? Donc, ça donne ça. Expire back. Croise, inspire, reviens, on pousse les pieds dans les mains. C'est correct si ça ne répond pas, OK? C'est tout un défi. Donc, ici, la nuque est longue, mais on est comme enroulé, on est zippé. De l'os pelvien au menton. Expire back. Inspire, reviens. Plus vous restez en petite boule, ça va être facile. Une dernière fois. Et revenez. Et redéposez. Super. Et prenez un moment ici pour séparer les jambes l'une de l'autre. Si le bas du dos s'arrondit, amenez votre couverture sous le bassin pour garder un bas du dos bien long. OK. De la pousser dans les monts des gros orteils. Ressentez la longueur des talons jusqu'à l'intérieur des cuisses, jusqu'à la symphyse. Inspirez, allongez les bras. Sur l'expiration, petite torsion vers la droite. Donc, si jamais vous êtes enceinte, donc on pourrait même garder les genoux fléchis, pas besoin d'aller loin, ou même une avant-jambe devant l'autre, ou pied en papillon, OK? En allant juste chercher l'ouverture thoracique, OK? Si vous n'êtes pas enceinte, on peut même aller plus loin si ça se rend dans la torsion. Le bas du dos est long, le milieu du dos est long, le haut du dos est long. Inspirez, revenez. Expirez, torsion vers la gauche. Donc, la main derrière nous sert aussi de support, de redressement. Couronne de la tête légère vers le ciel. Et revenez au centre. Pour conclure, alors, je vous propose 2 options. OK. Oh, il fait chaud, Mimi. Donc, soit, si vous avez envie d'une ouverture devant les hanches, de cette ouverture-là, de cet étirement-là pour l'avant du bassin, Supta Baddha Konasana, le papillon couché. Donc, notre traversin, ça peut être aussi une pile de couverture repliée dans son long. Au moins 3 couvertures pour être quand même éloigné du sol. OK. Un petit coussin ou une couverte pour la tête. Et de là, vous pouvez avoir soit 2 coussins ou vos 2 petits blocs pas loin. On revient s'asseoir devant. Les genoux tombent vers l'extérieur. Petite rétroversion du bassin. On zippe comme un pantalon. Sacrum long. Et sur l'inspire, je viens me déposer sur le dos. L'arrière du thorax sur le traversin. Donc, l'arrière du dos est déposé sur le traversin. Et de laisser les bras s'ouvrir. Et de vous laisser déposer ici. Deuxième option, si vous avez envie plutôt
d'étirer à l'arrière du sacrum. Sur l'inspire, je me remonte. On pourrait aller chercher Supta Virasana. Donc, selon la mobilité, la souplesse des tissus, peut-être vous aurez besoin de plus de support, OK? Peut-être aussi que vous avez besoin de très peu de support. Cette fois, on vient s'asseoir entre les avant-jambes. Donc là, si les genoux se soulèvent du sol, il va falloir amener un support sous le bassin, peut-être un petit bloc ou une couverture, OK? Si vous avez une sangle, vous pouvez même l'amener autour des cuisses. Je vais plutôt dans une variation très simple, si c'est dans votre pratique et que c'est confortable pour vous. Sinon, la première option sera peut-être préférable. Et à nouveau, même processus, sur l'inspire, on vient se déposer. Si ça ne descend pas plus bas, vous pourriez soit amener une pile de coussins, d'oreillers derrière vous pour être bien soutenu, OK? Sans forcer. Donc, sur l'inspire, on vient se déposer. Où ça se dépose? Les genoux s'éloignent des épaules. Et de laisser les bras se déposer. Et d'où vous êtes. De revenir à vos sensations. Aux sensations des fluides dans le corps. Les mouvements qu'apporte le souffle dans les fluides du corps. Et de revenir à votre souffle et aux 3 phrases qu'on a explorées au début de la pratique. Je respire. Ressentir comment ça respire. Mon corps me respire. La terre me respire. L'univers me respire. Donc, j'en ai ajouté un. Laissez émerger le ressenti, cette connexion au tout, à ce qui nous entoure, à ce qui nous porte, à ce qu'on porte. De revenir à une respiration douce. Si la respiration lunaire est calmante pour vous, vous pouvez revenir à ça. Prenez tout votre temps pour accueillir le ressenti, pour rester dans une écoute ouverte de ce que vous portez. Et quand vous serez prête à en sortir, vous pourrez ramener les mains derrière la tête et planter les mains au sol sur une inspire pour revenir vous asseoir. Une main au cœur, une main au ventre. Et un moment de gratitude d'avoir pris ce temps-là pour vous reconnecter avec ce que vous portez et ce qui vous porte. La connexion avec les autres êtres, énergies nous entourant, l'environnement nous entourant, la terre nous supportant. Et je vous remercie pour votre confiance. Si vous avez à nouveau des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de répondre à vos questionnements, puis d'intégrer vos demandes aussi, vos demandes spéciales aux prochaines séances.